que j'ai mis ça. Et oui, donc c'est la suite de le live d'avant-hier. Il me semble que je n'ai pas pu, car je n'avais plus de voix, n'est-ce pas? Donc ma voix est revenue, même si elle n'est pas encore normale. Bref, les défis de la création, les challenges de la création. Et donc ce soir, petite parenthèse, nous avons commencé la créatrice officiellement. Voilà, enfin, c'était notre cérémonie d'ouverture. C'était vraiment chouette. Donc de belles créations en vue. C'était vraiment chouette de voir ces belles créatrices se reconnecter à leur puissance créatrice, à leur pouvoir créateur, de voir nos guides qui étaient là, nos guides qui allaient nous aider pour la création. Certaines ont vu des nouveaux guides. C'était chouette. Et voilà, on a fait plein de belles choses. Nous avons dansé. Voilà, de beaux partages, de beaux échanges. Donc, ça fait vraiment du bien. Moi, ça me met vraiment en joie ces programmes à chaque fois. Donc, ouais, j'adore. C'est super. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a, voilà, il peut y avoir de la fatigue en ce moment, n'est-ce pas? Et eh bien, c'est important de nous remettre dans cette belle énergie de création, justement, et puis de voir toutes ces belles choses. Et c'est ce qu'on a fait aussi pendant notre cérémonie, de nous reconnecter vraiment à la joie, à cette énergie de vie, à ce qui nous met en joie, en fait, ce qui nous amuse, ce qu'on a envie de vivre. Et puis, effectivement, ne pas nous occuper de l'extérieur et de tout ce de tout ce qui peut se passer, voilà, à l'extérieur, de toutes les mauvaises nouvelles ou tout genre de prédictions en tout genre, n'est-ce pas? Et puis vraiment, nous sommes encore une fois les créateurs et les créatrices, mais c'est vrai. Et donc c'est à nous de créer notre réalité, hein. Je le répète, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. C'est essentiel en fait. C'est essentiel à notre bien-être et à notre santé mentale déjà aussi, et à notre santé physique. Voilà. Bon, alors, sans plus tarder, j'avais envie de vous parler quelques pièges quand on se lance dans la création. Et donc, il est très facile de rater ces créations, n'est-ce pas? Et j'ai pu expérimenter, voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois, un petit peu, ouais, les pièges en fait hein, qu'il pouvait y avoir. Et puis à chaque fois, il faut, voilà, revenir dans sa vision, revenir dans la joie, et puis surtout être prêt et prête à recevoir. Et ça, c'est super important. C'est vraiment ce que j'ai compris par rapport à beaucoup de choses. Et ma situation personnelle, c'est OK, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, mais est-ce que tu es prête à le recevoir? Euh, Si demain tu reçois tout ça, est-ce que voilà, tu es prête à recevoir tout ça sans avoir peur et sans aller te cacher parce que c'est trop? Donc voilà, est-ce qu'on est vraiment prêt à transformer notre vie? Et donc, un des pièges voilà, de la création, quand on se lance dans ce processus créateur, ça va être de se dire, OK, je vais faire une action et ça va m'apporter tel résultat. Et ça, c'est vraiment le truc où je vois que je le fais encore assez souvent. Donc là, c'est bien de le partager avec vous parce que ça permet aussi de vraiment le conscientiser, le réaliser qu'il faut vraiment sortir de ce modèle, de cette loi de cause à effet où tout est prédéterminé, où 1 plus 1 égale 2. Et puis vraiment sortir de ça parce que le modèle quantique, en fait, c'est pas du tout ça. Et donc sortir de tout ce qui est prédéterminé en se disant oui à telle action va correspondre telle réponse, vous voyez. Parce qu'en fait souvent ben oui vous pouvez faire une action et en fait vous n'avez pas du tout le résultat espéré. Donc ça marche pas comme ça en vrai. Et donc là, ça va être vraiment de sortir en fait de ça et pour pouvoir entrer vraiment dans la magie, on peut dire, de la création. Et ça va être vraiment bien d'être focalisé vraiment sur sa vision et d'être voilà dans cette certitude que ce qu'on a envie de créer, voilà, va vraiment se produire et d'avoir une foi totale, une confiance absolue. Et le truc, c'est vraiment de lâcher prise et vain sur quand est-ce que ça va arriver. Et ça, c'est vraiment un piège, c'est de surveiller, être dans l'impatience et de surveiller chaque jour, chaque minute, chaque instant. Si, voilà, ça rejoint le premier point, si quand je fais une action, ça me donne tel résultat attendu, et bien là, voilà, comme je disais, on est dans l'ancien modèle de cause à effet newtonien. Et donc, c'est l'idée, c'est de sortir de ça. Et donc, il faut sortir aussi de cette attente et de cette surveillance pour dire je veux voir les signes pour être assuré, je veux voir que ça fonctionne, je cherche à l'extérieur de moi
d'épreuves et donc et je suis dans l'attente et dans l'impatience surtout. Et puis dès que ça n'arrive pas, bah, je perds espoir. Donc là, ça c'est vraiment les pièges et c'est vraiment pas facile effectivement en tant qu'être humain. On a tellement été habitué à fonctionner comme ça que c'est vraiment pas simple bah voilà, de lancer cette vision créatrice et puis ensuite d'avoir confiance et de se dire que ça arrivera au bon moment pour soi. Parce que voilà, dans ce champ quantique, c'est au-delà de l'espace et c'est au-delà du temps. Donc il n'y a pas de notion de temps. Donc quand on crée comme ça, on n'a aucune idée finalement de quand est-ce que ça va arriver. Et nous, bah voilà, dans notre vie humaine de tous les jours, on a des échéances. Je sais pas moi, à la fin du mois, enfin en début de mois, il faut payer le loyer. À la fin du mois, il y a telle ou telle chose à payer. Donc évidemment, on a ces échéances de temps qui sont tout le temps là dans notre vie humaine quotidienne. Et c'est ça qui est pas simple, c'est de dépasser en fait aussi ces échéances de temps. Et puis voilà, le fait de nous fonctionner comme ça aussi, de croire que c'est ça la réalité et de se sentir enfermé et limité par ces échéances de temps. Mais ça nous limite encore une fois, ça nous enferme et ça ajoute du stress quand on voit pas que ça arrive et qu'on se dit mince, le mois est presque terminé. Donc c'est comment on va effectivement réussir à sortir de ça et puis se détendre et puis continuer à avoir confiance et de se dire que non, c'est ok, ça va arriver au bon moment. Donc voilà, faut vraiment faire confiance, faire confiance. Donc c'est ça, c'est d'avoir une foi absolue et donc le piège, c'est de ne pas y croire. Et ça, évidemment, c'est la base de tout et c'est pas simple non plus d'avoir voilà cette foi et puis de croire que oui, c'est possible, que oui, ça va arriver. Voilà. Après, ça va être aussi un des pièges, c'est de rester dans le mental et de créer à partir du mental en disant voilà, un petit peu en disant, en ayant des idées toutes faites de ce qui pourrait être bon pour nous, nous correspondre ou de ce qu'on pense qu'on voudrait. Et puis finalement, c'est le mental et puis c'est un peu des histoires qu'on se raconte à soi-même, un peu du bullshit, hein, comme on dit. Et on pense que c'est ça, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Donc c'est là qu'il faut descendre dans le cœur et créer vraiment aussi bah, avec le cœur, par amour pour soi. Et donc ça nous demande voilà, de nous aimer, de nous offrir le meilleur et puis d'avoir cette bienveillance et cette compassion envers nous. Donc ça aussi, c'est un autre exercice. Donc bah ouais, mais en même temps, c'est ça qui fait tout l'intérêt du jeu, on va dire, de développer bah, cet amour de soi, quel que soit le moment, et même quand on n'a pas les résultats, justement, encore, et de se dire que non, non, que c'est OK et qu'on crée toujours rester dans cet amour, dans cette confiance. Donc ça va être important, voilà, voilà, de ne pas rester dans le mental, mais vraiment toujours descendre dans le cœur et d'avoir cet amour pour soi, l'amour pour la vie, hein, d'aimer l'ami, tiens, d'aimer ses amis, et puis d'aimer la vie, voilà, d'aimer la vie. Donc ça, c'est ce qu'on a pu aussi connecter dans notre cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien voilà, de sortir un peu, de s'élever hein, au-dessus de toutes ces préoccupations, de tout ce stress et de prendre un peu de hauteur hein, ou de profondeur. On n'a pas toujours besoin de s'élever, mais de descendre en profondeur en soi et puis d'aller trouver cet espace où on est vraiment dans l'amour et ça calme les choses. Hein. Comme hier, quand je vous parlais de la pierre de lune et l'intuition, moi, ça m'avait fait beaucoup de bien. Je me sens vraiment bien hein, depuis hier avec cette pierre de lune. Ça, voilà, ça calme le mental et ça nous met dans un autre espace où on est beaucoup plus réceptif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus en joie. Ça fait du bien. Après, un autre piège quand on veut bien devenir le créateur, la créatrice, c'est vraiment pas que nos créations deviennent réalité. Ça va être de ne pas s'autoriser les choses. Et oui, parce qu'il y a des choses qu'on veut, qu'on aimerait créer, on a des rêves, mais en fait, on se dit que on se les autorise pas. Peut-être c'est trop beau pour être vrai, ou on va s'interdire l'accès à certaines choses. Par exemple, moi, je vois, bah voilà, en étant allée à Venise, ça me donne envie, eh bien, de passer quelque temps dans de beaux palais vénitiens, de pouvoir m'offrir ça. Et puis en fait, ce que j'ai réalisé, voilà, comme limitation, c'est que je me l'autorisais pas. C'est-à-dire que même si demain j'avais l'argent, qu'on m'offrait l'argent pour peut-être aller dans ces palais, et ben je vois toutes les peurs. Ah ben non, je suis pas assez bien, je suis pas assez bien habillée. Il faut être comme ci, il faut être comme ça pour avoir accès au palais. C'est pour une autre classe sociale, c'est pas pour moi. Alors que tout ça, c'est faux en fait, c'est complètement faux. Donc je vois toutes les peurs comme ça, les limitations en me disant.
Voilà, que je rentre pas dans le critère, comme s'il y en avait. Et puis finalement, le seul critère pour aller dans ce genre d'endroit, c'est finalement bah, de pouvoir se l'offrir, de pouvoir se le payer. Mais après, finalement, tout le monde a accès. Donc voilà, il y a plein de croyances que j'ai vues, que j'ai pu observer, où je me dis, mais en fait, non, j'oserais même pas y aller toute seule comme ça, passer la porte et puis dire bonjour. Voilà, je viens passer une nuit dans ce beau palais vénitien. Et voilà, alors le fait maintenant, voilà, depuis que ça m'est venu, j'ai travaillé dessus. Donc là, je me dis, ah si, finalement, je pense que je serais prête. Mais vous voyez, tant qu'on n'est pas prêt à recevoir, eh bien, on va pas recevoir forcément. Donc on peut créer de tout notre cœur, voilà, avoir cette vision, la cultiver, etc. Mais si effectivement on n'est pas prêt à recevoir eh bien, cette création et à la vivre vraiment dans l'expérience, eh bien, ça va pas se produire, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un piège aussi de ne pas s'autoriser et de se dire qu'on n'est pas assez, qu'on ne correspond pas à telle ou telle chose. Donc c'est ça. Et ça rejoint un autre point qui est un autre piège, qui est d'agir et de toujours se comporter de la même manière. Hein, donc de toujours faire les choses de la même façon. Et puis qu'il n'y ait jamais de nouveauté, puisque bah, voilà, quand on est dans ce champ quantique, on crée à partir de l'inconnu, justement. On sort de tout ce qui est prédéterminé pour ne pas reproduire notre passé, pour pas que notre passé devienne notre futur, et que ce soit du nouveau. Donc là, c'est vraiment important d'adopter des comportements nouveaux, des pensées nouvelles, des sensations nouvelles, nouvelles émotions qui sont dans la joie, dans l'excitation, dans l'amour, dans la confiance, vous voyez. Et donc, voilà, agir et se comporter différemment. Donc là, si on reprend l'exemple, par exemple, du palais vénitien, un exemple de ce que je pourrais faire pour me familiariser, on va dire, avec cette nouvelle version de moi qui va dans ces endroits, ce serait bah, peut-être d'aller déjà, rien que pour boire un thé, par exemple, dans un bel endroit. Voilà, comme j'habite pas loin de Genève, je pourrais voilà, me dire je vais aller à Genève, dans un salon de thé, dans un bel hôtel, et puis toute seule. Ou bon, peut-être y aller avec quelqu'un, voilà, ça donne un peu plus de motivation, mais l'idée ce serait plus de le faire toute seule pour oser vraiment. Et puis de me dire, bah, je vais commencer par juste, voilà, boire un thé, ou peut-être même juste entrer pour prendre un renseignement, pourquoi pas. Et puis de se voir que oui, c'est possible d'entrer dans cet endroit, de pousser la porte, et puis de vraiment, eh bien, ouais, de se dire que finalement, bah, c'est OK. C'est ma maison aussi, pourquoi pas? Ma maison. L'idée, c'est que notre maison, ce soit partout, qu'il n'y ait plus de séparation et qu'il n'y ait surtout plus ces idées de, bah non, certains endroits sont interdits d'accès pour moi, et ça, bah, c'est pas OK en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Il faut sortir de ce fait d'être toujours, ce piège d'être toujours la même personne et d'agir toujours de la même façon. Sinon, évidemment, il n'y a pas de changement, pas de progression. Donc voilà, et ça rejoint aussi un autre piège, c'est de se voir toujours comme on est, comme l'ancienne version, comme la personne qu'on a toujours été, en se disant, eh bien, je suis comme ça. Et vous savez, souvent on se définit en disant, bah oui, voilà, je suis ce genre de personne. Je suis, par exemple, je suis timide, je suis introvertie, je ne sais pas moi, dans la lune, rêveuse, je ne suis pas ancrée, on entend aussi beaucoup des choses comme ça. Et après, ça devient des croyances limitantes, hein, forcément, parce que dès qu'on dit je suis, ça nous détermine, c'est qui nous sommes. Donc, c'est important de pouvoir faire très attention quand on dit je suis, faire très attention à ce qu'on dit derrière, parce que voilà, ça nous définit vraiment dans notre être. Donc ça va être c'est un piège aussi vraiment de nous définir et de nous voir toujours de la même manière. Et c'est voilà, c'est quand même important de pouvoir changer ça. C'est essentiel pour créer. Donc voilà, c'est quelques clés par rapport à la création. J'espère que ça peut vous aider vous aussi dans, bah voilà, dans votre vie, si vous avez envie de changer certaines choses et de créer voilà, de nouvelles choses dans votre vie et de recevoir de nouvelles choses, surtout de vivre de nouvelles expériences. Voilà, donc voilà, c'était quelques clés. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, par rapport à la créatrice, hum,
Voilà, si certaines personnes sentent vraiment l'appel de vivre cette expérience vraiment et puis d'être accompagnée parce que moi je me rends compte à quel point vraiment c'est important d'être accompagnée parce que toute seule c'est vraiment pas facile de garder voilà cette motivation, cette discipline aussi et puis de voir aussi quels sont les pièges quand on essaie de mettre les choses en œuvre, quand on commence à entrer vraiment dans les choses concrètes. Et donc c'est là que c'est important vraiment d'être accompagné, d'être soutenu, d'être encouragé. Donc, si vous avez envie de rejoindre l'aventure, eh bien, voilà, vous avez un bel espace qui est là, qui est disponible avec de merveilleuses créatrices qui sont déjà présentes. Et donc, il est encore temps, si vous voulez, là, pour encore cette semaine, on peut dire, de rejoindre encore l'aventure. Et puis voilà, ouais, ça peut vraiment vous aider. Et je vois vraiment le fait de partager comme ça, bah, c'est super important, on en a besoin. On a été tellement isolés ces dernières années, hein, avec tout ce qu'on a vécu, pour moi, il y a vraiment, bah, ouais, c'est vraiment super, super aidant et super riche de pouvoir cheminer ensemble. Et voilà, ouais, ouais, ça nous booste tellement, ça fait tellement du bien. Donc voilà, c'est encore possible de nous rejoindre. Voilà, oui, on est encore début décembre, c'est encore jouable. On fait le prochain temple où on va entrer vraiment dans le vif du sujet lundi 12 à 19 heures. Donc d'ici là, c'est encore possible de nous rejoindre et pour ça, vous pouvez me contacter. Je remets les liens sous la vidéo. Et voilà, puis je refais le prix de lancement si ça peut aider, voilà, avant les fêtes, ça peut toujours être intéressant. Et voilà, voilà, je me réjouis, je vous embrasse, je vous dis à demain et puis je vous souhaite de belles créations. Ciao, ciao!